Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de notre série consacrée au patrimoine architectural Art déco de Nice. Aujourd'hui, nous partons à la découverte du très bel immeuble Gloria Mansion, classé monument historique depuis 1989. C'est un immeuble qui a été malheureusement pendant longtemps, malgré son classement, abîmé, assez décrépit. Et heureusement, depuis 2010, il a été restauré grâce à l'action d'une association, l'association Gloria Mansion. L'immeuble a donc retrouvé toute sa beauté d'antan pour notre plus grand plaisir. Le Gloria Mansion a été construit entre 1932 et 1934. C'est un immeuble d'habitation, mais à l'origine, c'était un appart-hôtel. Un hôtel où l'on louait non pas seulement une chambre, mais un appartement entier. Le Gloria Mansion est situé rue de France, juste derrière le centre universitaire méditerranéen. Il est donc très proche de la mer. Et ça, ce n'est pas un hasard. On a choisi cette localisation pour cet appart-hôtel par rapport à l'émergence du tourisme estival balnéaire dans l'entre-deux-guerres. C'est vraiment à partir des années 1920 que le tourisme estival où l'on se baigne dans la mer va émerger, puis petit à petit remplacer le tourisme hivernal qui était à la mode avant la Première Guerre mondiale. Les architectes qui ont réalisé ce très bel immeuble étaient des frères arméniens, les frères Hovnanian. Et d'une manière générale, l'histoire du Gloria Mansion est très liée à l'Arménie. L'ensemble des ouvriers qui étaient présents sur le chantier de construction de l'immeuble étaient arméniens eux aussi. Alors pourquoi est-ce qu'on avait autant d'Arméniens à cette époque-là à Nice? Eh bien, c'est une conséquence malheureuse du génocide pratiqué par les Turcs envers les Arméniens à partir de 1915. En conséquence, il y a eu cette diaspora arménienne où énormément de personnes d'origine arménienne ont fui leur pays et ont cherché refuge dans divers pays méditerranéens. Et en France, ce sont principalement Marseille et ensuite Nice qui ont joué ce lieu de port d'accueil. Le Gloria Mansion était un appart-hôtel extrêmement moderne, innovant et donc très cher. Alors pourquoi était-il moderne? Eh bien, il y avait un concierge, il y avait également un voiturier, car le Gloria Mansion possédait un parking souterrain, ce qui était vraiment tout à fait innovant pour l'époque. On avait également des chambres dédiées aux domestiques, au rez-de-chaussée, au-dessus des boutiques. Au niveau architectural, le Gloria Mansion est bien évidemment de style Art déco. Ça fait tout à fait sens puisque cet immeuble a été construit dans les années 1930 et rappelez-vous, l'entre-deux-guerres, les années 20, les années 30, sont vraiment l'apogée de ce style architectural. Ici, dans le cas du Gloria Mansion, on a une petite influence américaine. On a un style art déco un peu américain. En effet, on trouvait ce genre d'appart-hôtel de manière très fréquente à New York dans les années 1900-1910. Pourquoi est-ce qu'on a cette influence américaine dans le travail des frères Hovnanian? C'est tout simplement parce que ces architectes ont été à l'université américaine d'Istanbul pendant leurs études d'architecture. Mais si l'on regarde plus précisément le Gloria Mansion, on se rend compte qu'en plus de l'influence américaine, on a également une multitude de petites références aux origines méditerranéennes des frères Hovnanian. Alors, on va à présent regarder la façade du Gloria Mansion et essayer de retrouver toutes les caractéristiques typiques du style Art déco. Pour commencer, si l'on regarde la forme globale de l'immeuble, on est sur un grand volume parallélépipédique. On a bien donc les lignes et les volumes simples caractéristiques de l'Art déco. Au niveau du matériau qui est utilisé, on est sur du béton armé, là aussi typique du style Art déco. Béton armé laissé brut, mais pas tout à fait, puisque si l'on s'approche, détail très intéressant, on remarque que le béton a été mélangé avec une multitude de petits morceaux de nacre. Donc voilà une des références à la Méditerranée. On remarque également sur la façade du Gloria Mansion que les lignes qui sont utilisées sont des lignes droites et aussi quelques lignes légèrement courbes.
typiques de l'Art déco. Les lignes courbes, où est-ce qu'on les retrouve? On va les retrouver au niveau de la rotonde d'angle, mais surtout au niveau des balcons qui forment du coup une espèce d'ondulation sur la façade qui rappelle la mer. À nouveau, une référence subtile à l'Arménie et la Méditerranée. Les lignes droites vont aussi être utilisées de manière décorative. On va retrouver sur le Glorien Mention à divers endroits des lignes droites qui sont gravées, utilisées en bas-relief pour décorer la façade. Donc c'est le cas au niveau des balcons notamment et également au niveau de la rotonde d'angle. Et utiliser des figures géométriques simples en tant que décoration, vous vous rappelez, c'est une des caractéristiques principales de l'Art déco. La décoration du Glorien Mention, de sa façade, est sobre, vous le voyez bien. On a quelques cartouches sculptées au niveau des balcons et si l'on regarde plus précisément, ces cartouches représentent des scènes maritimes. Là aussi, on est sur des paysages qui évoquent les rivages méditerranéens. Et quand je parlais d'une décoration sobre, regardez sur d'autres balcons, les cartouches ont été laissées vides. Donc on a vraiment un emploi parcimonieux du décor typique de l'Art déco. Autre ornement de la façade, il faut cette fois lever les yeux et vous pourrez apercevoir les deux statues d'aigle qui surveillent la rue de France. Ces deux statues d'aigle, elles sont porteuses d'un grand nombre de symboliques. Tout d'abord, c'est une référence aux gargouilles que l'on peut trouver au sommet du Chrysler Building, le célèbre gratte-ciel Art déco de New York. Mais l'aigle est aussi une référence à nouveau à l'Arménie. Et oui, l'aigle fait partie des animaux qui sont présents sur le drapeau arménien. Pour finir, à nouveau, une caractéristique du style Art déco, c'est le travail magnifique de ferronnerie qui est fait au niveau des balcons et surtout au niveau du portail. Ce portail en fer forgé reprend le motif du lotus stylisé, un motif de fleurs très récurrent dans le style Art déco. Et si l'on s'intéresse aux cartouches sculptées au-dessus du portail, on peut voir un cartouche avec le nom du bâtiment écrit dans cette police Art déco très reconnaissable, très élégante. Et si l'on regarde en arrière-plan, derrière le nom de l'immeuble, on distingue en bas-relief des palmes ainsi que des pommes de pin. Donc, vous voyez toujours ces touches subtiles en référence à la Méditerranée. Nous voici à présent de l'autre côté du portail, dans la cour du Glorien Mention. Dès que l'on rentre, si l'on se retourne pour voir l'envers du portail, on a à nouveau de magnifiques références à la Méditerranée avec ces deux statues, cette fois non pas d'aigle mais de cormorans qui surveillent les visiteurs. Encore un paysage méditerranéen et plus précisément de la Côte d'Azur. Nous sommes à présent dans la cour du Glorien Mention où l'on trouve à nouveau des références à la Méditerranée. Derrière moi, vous pouvez voir cette pergola avec au fond ces mosaïques qui représentent des paysages méditerranéens à nouveau. Le peintre qui a réalisé le dessin de base était lui aussi arménien. Il s'agissait du peintre Mahokian. C'est lui également qui a réalisé le dessin de la mosaïque de verre qu'on trouve dans le hall d'entrée. Ce qui est autour de la porte d'entrée est également très intéressant. De part et d'autre de la porte, on a de grands cartouches sculptés qui rendent toujours hommage à la Méditerranée. Ici, on a un pêcheur avec son bateau qui regarde la mer. Et de ce côté, on a une femme qui tient dans ses bras un panier de fruits locaux. Et dernier petit détail, on ne peut pas parler de la Méditerranée sans évoquer le soleil. Et petit détail très discret, au moment d'entrer dans le Glorien Mention, levez les yeux et vous verrez le cartouche sculpté au-dessus de vous avec le soleil. Nous avons évoqué jusqu'à présent l'extérieur du Glorien Mention qui est déjà très beau et intéressant, mais les véritables trésors du bâtiment sont en fait situés à l'intérieur. Alors pour des raisons de respect de la propriété privée, nous ne sommes pas entrés filmer. Nous vous invitons à faire vos propres recherches sur Internet.
Vous pouvez admirer le très beau hall d'entrée qui est illuminé par la magnifique mosaïque de verre. Cette mosaïque de verre que l'on voyait de l'autre côté en transparence. Autre trésor, le magnifique escalier hélicoïdal central. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, laisser des commentaires. Restez connectés également puisque prochainement nous allons sortir un nouvel épisode de notre série consacrée au patrimoine art déco de Nice.